Je suis Niamey Assassi, secrétaire général de la mairie de Bourg-Noir depuis janvier 2020. Il faut dire que le secrétaire général est un agent de l'État qui a été mis à disposition par le ministre de l'Intérieur, mis à disposition d'une mairie ou d'une commune. C'est à ce titre que le secrétaire général de mairie conçoit l'organisation structurelle et fonctionnelle des services, c'est-à-dire qu'il répartit les compétences entre les différents services. Il dresse sur la base de cette proposition l'organigramme général de la mairie, et puis il définit avec ses collaborateurs les modalités de compte rendu au maire. Par ailleurs, il coordonne, supervise et contrôle les activités des services, c'est-à-dire de tout ce qui est service au sein de la mairie, y compris les services socioculturels, les services techniques, les services financiers et les services, on appelle ça, administratifs. Donc, le secrétaire général, au-dessus de tous ces services, doit pouvoir coordonner toutes les activités et puis veiller au respect des procédures de travail et tout ça. Donc ça, c'est l'une des compétences aussi du secrétaire général. Par ailleurs, le secrétaire général contrôle l'exécution d'un programme d'activité du maire. Lorsque la municipalité prend des décisions, le conseil municipal prend des décisions aussi, le secrétaire général doit veiller à l'application de toutes ces décisions, vérifier si véritablement le projet de développement du conseil municipal est exécuté convenablement. Et voilà un peu l'une des compétences du secrétaire général. Et puis pour un tout petit peu, on peut dire que le secrétaire général assure la préparation technique de toutes les réunions du maire. C'est-à-dire que s'il doit avoir un conseil municipal, il doit avoir une réunion de municipalité, et toutes ces réunions, le secrétaire général doit coordonner et assurer la préparation de toutes ces données-là. Le secrétaire général est chargé de la coordination des activités de la mairie avec les services extérieurs. Donc, de façon ramassée, on peut faire l'économie déjà de toutes les attributions du secrétaire général. Je peux vous dire déjà que ce sont les attributions du secrétaire général et son rôle au sein d'une mairie. Tout ce qui est courrier arrivé rentre au secrétaire général. Le secrétaire général traite ses courriers et fait les invitations au service qu'il faut. Ils doivent traiter ses courriers ou bien exécuter ses décisions-là. Donc c'est un peu comme ça que le secrétaire général fonctionne ici. Et puis, tous les courriers qui doivent être traités, on ne peut pas dire être conçus, élaborés, il faut que le secrétaire général élabore le courrier qu'il soumet à la signature du maire. Et dès que c'est fait, le service courrier du secrétariat général, qui est au sein du secrétariat général, est chargé de la transmission, de la distribution, après enregistrement d'ailleurs, bien sûr, au destinataire. Donc voilà un peu comment ça fonctionne de façon ramassée. Le secrétariat général pratiquement organise chaque lundi, très souvent, des réunions avec les directions, avec les chefs de service pour coordonner les activités et puis définir le plan d'action. À partir de là, dans chaque service, durant la semaine, essaie d'exécuter ce qu'il y a à faire. Je dirais simplement par arrêté ministériel, vous êtes nommé secrétaire général d'une mairie. Ça veut dire que, en principe, pour être secrétaire général d'une mairie, il y a 3 types de mairies. Les mairies d'une certaine catégorie, c'est-à-dire de 0 à 50 000 habitants. C'est un secrétaire, généralement, c'est un secrétaire administratif qui est secrétaire général de cette mairie. De 50 000 à environ 100 000, en principe, c'est un attaché administratif. Et puis de 100 000 et plus, un administrateur civil. Mais il faut dire que depuis un certain moment, les données ont changé. Donc, tu peux retrouver un attaché administratif dans une commune de moins de 50 000 habitants. Et puis, bon, véritablement, les choses ne sont pas respectées en tant que telles. On devient secrétaire général d'une mairie simplement par nomination. Parce qu'on constate que le professeur de lycée qui réussit à quitter le ministère de l'Enseignement et qui vient au ministère de l'Intérieur peut se faire, principalement la décentralisation, peut se faire nommer, comment vous appelez
commissaire et secrétaire général du mairie. Généralement, on fait 2 années, on fait le cycle moyen supérieur à l'ENA, on sort en tant qu'attaché administratif, on vous remet à la disposition, la fonction publique vous remet à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et ce ministère-là se charge de vous nommer soit secrétaire général, soit chef de service administratif, soit en cas toute autre chose. Oh, j'ai de très bons rapports avec M. le maire Bakoum de départ. Je pense que c'est un rapport hiérarchique. Je ne fais qu'exécuter. Je ne fais qu'exécuter ce que le premier responsable de la commune, le premier magistrat de la commune demande de faire. Les rapports sont bons. Avec les autres chefs de service, vous savez, nous sommes des hommes, hein, et il y a généralement quelques couacs, mais il faut pouvoir outrepasser cela, prendre le dessus, et puis bon, s'asseoir, discuter, trouver le terrain d'entente, et puis avancer. Donc ce sont des rapports humains, et tout rapport humain n'est pas exempt de conflits, mais nous le réglons pratiquement dans le meilleur des cas, on s'entend. Voilà, on a un peu, il n'y a pas vraiment de faire, ça va.